Effectivement, je pense que tu crois savoir. Donc effectivement, je souligne quand même le gros travail des services et de Samy, puisque ça fait 2 ans qu'on travaillait dessus. Mais je vais quand même intervenir ce soir, puisqu'effectivement, j'étais la seule élue du Grand Annecy, mais avec 11 autres élus communautaires. Alors, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici sur le Grand Annecy. Combien de fois est-ce qu'on a entendu nos parents nous le dire ou nous-mêmes nous le disons à nos enfants? Donc en novembre 2021, comme tu l'as dit, on s'est mis au travail. Nous étions une douzaine dans Scopil et tous les territoires du Grand Annecy étaient représentés. On s'est réunis donc 11 fois en 18 mois. Et le maître mot de notre Copil, et on était vraiment unanimement en phase là-dessus, c'était la sobriété. Alors qu'on demandait à nos concitoyens de faire attention à l'énergie, alors que dans nos communes, on devait également faire preuve d'exemplarité en termes de sobriété, il était évident que ce RLPI devait proscrire au maximum les éclairages d'enseignes et les panneaux de publicité inutiles, affichages digitaux, on l'a vu dans les vitrines, les grosses enseignes sur les toitures et réduire leur nombre et leur surface sur notre territoire. Il devait également respecter la trame noire, ça allait de soi, en tout cas pour nous, membres du Copil. Et on a même parfois revu notre copie, d'ailleurs, suite à des ateliers avec les sociopros, suite à leurs contre-propositions. Mais sur certains points, nous avions tenu bon, comme sur les oriflammes, tu l'as montré tout à l'heure, ou encore les extinctions des écrans publicitaires sur les abribus à la même heure que les autres extinctions de pub. Et c'est là où le bât blesse. Donc, cependant, j'apprends en septembre 2023 qu'au cours du bureau d'agglomération, la présentation du RLPI qui vous est faite, justement, n'allait pas dans le choix du Copil. Les pubs des abribus pourraient rester allumées jusqu'à 1h du matin. Pire, on lit donc dans cette délibération que dans le règlement en annexe, délibération à la page 9, article P08, que, je cite, « la publicité sur mobilier urbain affectée au transport de voyageurs peut demeurer allumée durant les heures de fonctionnement des dits transports ». Donc ça veut même dire que si nos transports en commun, et c'est un souhait de ma part aussi, finalement finissent bien plus tard que même 1h du matin, par rapport à ce règlement, ça voudrait dire que les abribus, et en tout cas les publicités, resteraient donc allumées jusqu'à 2h, 3h, comme certaines agglomérations. Donc on est loin de la sobriété qu'on demande tous, et que l'agglo met en avant dans son pacte pour le climat, on l'a encore revu au début de ce conseil d'agglo, en parlant notamment d'économie énergétique à réaliser. Donc l'agglomération aussi a un devoir pour contraindre ses partenaires à réaliser ces économies énergétiques. Et ça passait, en tout cas à nos yeux, aussi par ce RLPI. Mais en réalité, c'est comme s'il y avait une sobriété à 2 vitesses. Il y a la sobriété pour les citoyens et puis celle où, en fait, on écoute un peu trop les lobbies des annonceurs. J'entendais donc savoir si c'était juste une erreur de frappe dans la présentation qui vous a été faite ou si c'était sciemment que ça avait été changé par rapport à l'orientation que nous avions. On me répond, un Copil n'est pas décisionnaire, un Copil est juste consultatif. Ok, je prends note. Je suis ravie de comprendre, et sûrement aussi les autres membres du Copil, que nos 30 heures de travail peuvent donc être balayées d'un revers de main en 5 minutes, parce qu'un annonceur parvient à convaincre des élus qu'il faut continuer à éclairer l'espace public pour rendre visible jusqu'à 1 heure, voire plus, les publicités de ses clients, qu'il facturera donc à prix plus fort, puisqu'elles seront restées visibles plus longtemps. De plus, j'avais demandé les emails des gens du Copil, parce que je souhaitais en discuter avec eux, puisqu'ils ne sont pas effectivement avec une adresse Grand Annecy. On a refusé de me donner cette liste. Enfin, on m'explique, et c'est l'argument qui vous a été donné au bureau, puis à la conférence des maires, quelques semaines plus tard, que c'est nécessaire de laisser éclairer ces publicités pour des raisons de sécurité. Alors, je rappelle que l'éclairage public est de la compétence de chacune des communes et que les panneaux publicitaires n'ont pas vocation à remplacer l'éclairage public. Mais surtout, et nous vous l'avons rappelé et on en a discuté lors du Copil, que les abribus, en fait, elles ont 2 circuits distincts d'éclairage. À l'heure actuelle, il y a bel et bien un éclairage pour la publicité, et donc un circuit, et un autre éclairage uniquement sur l'assise de l'abribus. Et donc ces 2 circuits peuvent complètement être distincts et avoir des programmations d'horloge, d'éclairage distincts. J'ai toujours dénoncé les lobbies au niveau national et européen. Effectivement, je parle pour moi. Ça n'est pas pour les accepter à un niveau local. Ce RLPI, auquel j'ai longuement contribué, très sincèrement, il est à 95%, très satisfaisant, on s'en est déjà parlé, et Aurélien et Christian. Et ça, je le souligne vraiment.
Mais je voterai quand même contre ce RLPI car je dénonce la méthode de remise en question de notre travail d'un revers de main et surtout je dénonce la reculade sur les publicités sur abri voyageurs qui resteront donc allumées pour la grande satisfaction des lobbies des annonceurs. Pourtant, c'est pas Versailles ici. Alors,